Bon, d'habitude on mange un peu mieux que ça. Mais bon, faut un début à la misère dans tout. Alors salut tout le monde, je vous fais déjà cette petite vidéo pour vous dire à tous et à toutes que je vais bien. Merci beaucoup pour tous vos messages. Bon là concrètement dans les vidéos à suivre, je vais vous expliquer exactement tout ce qui s'est passé du début à la fin et dans les conditions dans lesquelles ça s'est passé. La dernière fois que je vous avais expliqué mon histoire avec Sarah en Tunisie dans l'interview, on m'avait dit c'est une histoire ouais digne des experts, c'est pas vrai, c'est un mensonge pur invent. Bon, là, heureusement pour le coup, j'étais pas tout seul. On était 70 personnes dans ma chicha quand 5 personnes cagoulées sont arrivées armées dans la... Donc tout d'abord, j'étais derrière le comptoir avec ma cousine en train de préparer une chicha. On a entendu 2 coups de feu. J'ai dit à ma cousine, va voir c'est quoi. Vu que nous, on était à l'étage, tout ce qui se passait, c'était en bas au niveau de l'entrée. Ma cousine, elle est partie au niveau du comptoir pour voir comme ça. Arrivée au niveau de la barrière, elle a penché sa tête, elle a regardé, elle a vu, il y avait 5 mecs. Les 5 mecs, ils l'ont vu, ils ont tous tiré dans le plafond. Elle est revenue en... Ma cousine, elle est revenue en courant, elle m'a dit, il y a des mecs qui sont armés, ils sont 5. Moi, j'ai lâché les chichas, je suis parti en courant pour voir. J'ai commencé à tirer mes clients pour les mettre en sécurité. Je leur ai dit d'aller dans la petite salle derrière. J'ai commencé à les tirer tous. Je me suis rapproché du comptoir pour regarder. J'ai vu que les mecs ils étaient armés. Dès qu'ils m'ont vu, ils ont tous commencé à me canarder. Ils ont explosé les télés, ils ont cassé le mur à côté de moi. C'est à ce moment-là, en voulant me cacher derrière le petit comptoir, que je me suis mangé une balle dans la jambe. Après ça, je suis quand même resté debout. J'ai couru vers les clients. J'ai commencé à continuer. Un des mecs cagoulés, il était à l'extérieur. Il s'est amusé à tirer sur toutes les fenêtres. Il a explosé toutes les fenêtres. Les clients, ils criaient. Toutes les chichas se renversaient, les tables à tomber. Les clients, par peur, ils commençaient à sauter par les fenêtres. Ils tombaient sur les bouts verts. Tout le monde avait les mains ouvertes, les têtes ouvertes. Tout le monde s'est foulé la cheville. Tout le monde était blessé. Ils ont commencé à monter les escaliers, continuer à tirer partout. Ils ont essayé de m'attraper. Je me suis caché derrière une cabine à DJ. Ils ont tiré partout sur les murs. Ils ont explosé tout. Ils ont vu qu'ils n'avaient pas réussi à me tuer. Ils ont décidé de repartir. Ils sont partis en courant. Ils sont remontés dans leur voiture et ils se sont barrés. De là, il y avait ma mère, ma soeur, ma cousine. Ils m'ont tous vu en sang, en train de pisser de sang de la jambe. Tout le monde est venu me voir en pleurant. Tout le monde criait. Moi, je voulais inquiéter personne. C'est pour ça que je ne me suis pas mise à pleurer. J'ai attendu les secours. Dès que les secours sont venus, j'ai snappé pour vous le prouver à vous. Parce que je sais que si j'aurais attendu un jour, voire 2 jours, voire 3 jours, vous m'aurez dit ouais c'est du fait, pourquoi t'as pas montré directement sur place. Mais heureusement cette fois-ci on était 70 dans la chicha, c'est pas comme quand j'étais en Tunisie tout seul, j'ai voulu raconter, on m'a dit c'est une scène digne des experts. Cette fois il y a des témoins. Maintenant aujourd'hui j'accuse une seule personne, c'est Sarah, parce que désolé, moi je vends pas de drogue, je ne connais pas de gens bizarres, je dois de l'argent à personne, j'ai toujours été correct. Je sais que Sarah connaît beaucoup de personnes qui sont bizarres, louches, dans des délires bizarres. C'est pour ça que je l'accuse sans problème, sans même fermer les yeux. Notamment son meilleur ami dont elle a un tatouage au niveau du poignet. Une fois quelqu'un l'avait étranglé, elle m'a dit qu'il était parti, il voulait le canner, le tuer. Donc j'ai des... Sachant que je sais que l'entourage de Sarah n'est pas très clean, j'ai toutes les raisons de douter que c'est elle qui a fait ça. Elle dit être une fille pas méchante, très gentille. Elle a cherché à me pourrir ma vie, cherché à pourrir ma carrière, cherché à m'anéantir. Elle n'a pas réussi. Malgré tout, elle a vu que je continue à garder le sourire, je continue à rigoler avec des gens, je continue à traîner avec des filles, et ça l'a détruit de l'intérieur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle en est arrivée là, à m'envoyer des gens pour essayer de mettre fin à ma vie. Mais ma cocotte, ça va pas me tuer, ça. Jamais. Ce qui me dégoûte le plus dans tout ça et qui me fait croire que c'est toi, c'est qu'au lieu de m'appeler directement, je suis quand même ton ex-mari. La seule chose que tu as pensé à faire, c'est encore protéger ta notoriété par crainte que les gens te détestent. T'as appelé direct Jerem Star, tu lui as fait une vidéo, dis-lui, publie-la. Mais t'es folle ou quoi? Et quand tu prétends, oui, mais moi je suis pas là, je suis encore, j'ai rien à voir. Et toute ta vie, t'es à Paris comme par hasard, 2 jours avant qu'on vienne me canner, t'es pas là? Arrête, ça sent le coup monter. Tu veux t'immuniser, mais c'est pas comme ça la vie. On n'est pas dans koh là. J'ai jamais eu de problème avec personne. Et ça, il n'y a personne de mieux placé que toi pour le savoir. Donc tu sais très bien que je vais directement penser à toi. Bref, de toute façon, aujourd'hui, ça sera entre le tribunal et nos avocats. Parce que moi, toutes les procédures sont déjà lancées. Ils attendent juste que tu reviennes de ta petite excursion en Corse pour venir te voir. Toi et moi, on va régler ça directement là-bas.
C'est pas ta fausse petite dent qui a réussi à démolir ma carrière. Tu crois quand même pas que c'est une toute petite balle comme ça qui va réussir à démolir ma vie? Réfléchis. Maintenant, je sais que les mecs qui sont venus pour me faire ça, ils cherchaient qu'à me tuer. J'étais pas là 15 minutes avant, je venais de le mettre sur Snapchat comme quoi j'étais arrivé. Donc pour ceux qui pourraient encore penser que c'était peut-être pas moi qui étais visé, si c'était moi qui étais visé, dès que je l'ai mis sur Snapchat, seulement 15 minutes après, ils sont arrivés dans la chicha. Donc maintenant, ce petit message, il s'adresse aux personnes qui sont venues me tirer dessus. Je suppose que vous avez mon Snapchat, que vous devez regarder mes snaps et attendre que je donne de mes nouvelles. Vous auriez mieux fait de me tuer. La balle, vous auriez dû me la mettre ici. Parce que maintenant, je vais vous retrouver. Et je resterai toujours avec le sourire. Croyez pas que ce que vous m'avez fait, ça va me détruire et que je vais avoir peur de marcher dans la rue. Au contraire, je vais marcher encore plus seul. En espérant que vous venez me voir. À votre place, je changerai de nom, d'identité. Et je me barrerai de ce putain de pays. Ça, c'est ce que je vous conseille de faire. C'est ce que j'aurais fait à votre place. Pour toutes les personnes qui me diront « Non mais Sarah, elle n'est pas capable de faire ça. Arrêtez. » Parce que c'est quand vous parlez comme ça que vous lui donnez envie de faire plus. Moi, je la connais mieux que tout le monde. Elle a cherché à se suicider maintes et maintes fois. Vous croyez quand même pas que de m'envoyer quelqu'un pour me tirer une balle dans la jambe, ça lui pose un problème? Vous êtes fous, quoi. Sa place à elle, c'est même pas dans une prison, c'est dans un asile psychiatrique, là où elle était avant. Elle a de sérieux problèmes, cette nana-là. Et quand je vois des gens avec énormément de notoriété la soutenir, c'est vous qui faites en sorte qu'elle ait confiance en elle et qu'elle se sente en sécurité, qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Par contre, là, pour le coup, je vous conseille à tous de vous retirer et d'éviter vos commentaires, parce que sinon, vous vous retrouverez aussi à avoir une visite de mes avocats. Voilà. Ce petit message-là, c'est pour les personnes qui me regardent. Dans la vie, il faut jamais pleurer. Il faut toujours garder le sourire. C'est ça le bon. On est tous forts, on est des humains et on a tous un grand cœur. Restez debout, la tête haute et dites-vous que personne ne va vous anéantir. Et pour toutes les personnes qui diraient « Mais t'es personne, t'as pas fait de télé ». On n'a pas besoin de faire de télé pour être quelqu'un. On a juste besoin de gens comme vous derrière votre écran qui me soutenez pour devenir quelqu'un. C'est grâce à vous tous là qui me regardez et qui me soutenez qu'aujourd'hui je suis la personne que je suis. Et je le suis avec un grand sourire. Et quand je vous entends, ça me fait chaud au cœur. J'ai reçu tellement de messages, je souffrais de l'intérieur et vous me redonniez le sourire. Je vous fais plein de bisous, je vous aime. Une dernière vidéo pour vous. Il y a des clients qui ont filmé tout ce qui s'est passé, enfin le après l'accident. Je vous mettrai quelques vidéos de l'état des lieux du local après tout ce qui s'était passé, tout. Comme ça vous aurez un petit aperçu. Et comme je vous le dis assez souvent, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et je fais de gros bisous à tous les clients qui étaient là avec moi. Isabelle, Louise, tout ça. Maintenant, elle veut faire croire aux gens que j'ai essayé de revenir vers elle il y a 3 jours. Et je lui ai juste envoyé un message pour lui dire d'arrêter de retweeter ou d'aimer tout ce que les gens me disaient en mal sur moi. Parce que madame qui n'a pas de vie et qui fait croire à tout le monde qu'elle m'a oublié, qu'elle est passée à quelque chose d'autre, tous les soirs, elle va sur Twitter et elle aime toutes les insultes qu'il y a sur moi et elle les retweet. Tiens. Bref, sur ce, comme tu as dit, on laisse ça à nos avocats, on aura rendez-vous devant le tribunal. Profite de ta vie, comme tu as dit, pendant que moi je suis à l'hôpital d'une balle à la jambe. Salut. Donc ce matin, je suis là, je dors, je me réveille tranquille. Et Spielberg a encore frappé. J'ai envie de dire, continue. Donc voilà, continue. Qu'est-ce que tu as envie que je te dise? Continue tes stories. Aujourd'hui, on est en France. Heureusement qu'il y a une plainte contre diffamation. Donc on laisse ça à nos avocats. Parce que c'est bien beau de dire que je vis par toi, que je suis là par toi. Il y a 3 jours avant, tu m'envoies un message, t'essayes de voir que je te calcule pas. Et au jour d'aujourd'hui, t'as attrapé le mort parce que en fait, je t'ai pas appelé, il t'est arrivé un truc et je t'ai pas appelé, donc c'est de ma faute. Mais MDR, gros, retourne sur terre. Déjà, ton interview, j'ai même pas relevé parce que ça en vaut même pas la peine. Tu me fais pitié à quel point tu mens, tu ne sais pas mentir. Et encore une histoire au jour d'aujourd'hui, encore. Je t'en supplie, laisse-moi faire ma vie. Je m'en bats les couilles de ta vie, j'en ai rien à foutre. J'ai pas que ça à faire de t'envoyer des gens. Bref, j'arrête de me justifier, on verra ça avec nos avocats. Perso, moi, les gens, je dors sur mes 2 oreilles. J'ai rien à me reprocher. Donc tu peux continuer, je t'en prie. La vie continue, hein. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Que demande le peuple?
Allez, Je me suis fait tirer dessus, on se demande c'est qui m'a fait ça. Dans ma chicha, ils sont venus, ils m'ont tiré dessus. Malik, Ouais. fais attention Malik, s'il te plaît.